Monsieur le Président et chers frères, à l'occasion de la commémoration de la fête nationale de votre pays, il m'est particulièrement agréable de vous adresser les très vives et chaleureuses félicitations du peuple et du gouvernement togolais auxquelles je joins les miennes propres. Je voudrais saisir cette heureuse opportunité qu'offre ce jour solennel pour votre pays, pour vous renouveler mes vœux ardents de paix, de bonheur, de prospérité, non seulement pour vous-même et votre famille, mais également pour le peuple comorien. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et chers frères, les assurances de ma très haute considération, signé Fort et Sozibna Nyasimbe. De l'humanitaire pour commencer ce journal avec ce geste de l'Organisation mondiale de la santé au Togo, 500 kits de protection contre la fièvre Ebola. Des précisions avec Nathalie Panegué. Togo dans la prévention contre la fièvre hémorragique Ebola qui continue de faire des victimes dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest. Elle a remis symboliquement au Premier ministre Liagodia Oumezono un lot de 500 kits d'une valeur de 3 millions de francs CFA. L'OMS soutient ainsi le Togo dans les différentes mesures déjà prises par le gouvernement pour prévenir la maladie. Je voudrais féliciter le gouvernement togolais pour les mesures prises pour la préparation à une éventuelle épidémie de fièvre à virus Ebola. Comme vous le savez, depuis plusieurs mois, certains pays de la sous-région sont en proie à cette épidémie et cela jette une certaine crainte, je dirais même une terreur par rapport aux pays voisins. Et tous les pays sont à pied d'œuvre pour se préparer à une éventuelle épidémie. Et c'est dans tous ces efforts de préparation que nous venons aujourd'hui remettre ces kits de protection qui, dans un premier temps, serviront au personnel de santé des points d'entrée et également au niveau des structures de référence que sont les hôpitaux. Et ceci en attendant que le gouvernement puisse acquérir d'autres kits. En charge du portefeuille du ministère de la Santé, le chef du gouvernement a réitéré la volonté et l'engagement de son gouvernement à protéger les populations togolaises contre ce virus. Madame la représentante résidente de l'OMS au Togo, merci de nous honorer ce matin en venant au nom de l'OMS nous remettre les kits de protection contre la maladie du virus Ebola. Vous savez très bien qu'avec vous-même, votre appui, votre soutien, nous avons mis en place un plan de riposte et de prévention qui va aussi au niveau des frontières, au niveau de l'aéroport, au niveau du port. Nous avons fait des réunions avec les responsables de tous ces services pour nous mettre ensemble au même niveau d'information en ce qui concerne les précautions qui sont prises. Vous faites encore un pas de plus en nous offrant ce matin ces kits. Je voudrais, au nom du chef de l'État, du gouvernement, du ministère de la Santé, de tout le personnel de la santé, acteurs principaux de la riposte contre ce virus, vous remercier de ce soutien, de cet accompagnement. Vous êtes certains à l'avance, je n'en doute pas que vous le pensez, que nous en ferons bon usage. En réalité, nous souhaiterions ne pas l'utiliser, mais nous prenons les dispositions pour que si nous étions obligés de les utiliser, que ce soit fait de la meilleure des manières pour éviter que cette maladie ne se propage et que nous puissions la limiter aujourd'hui de telle manière que nos populations ne soient pas exposées à ce virus. Je voudrais également vous remercier pour tout le soutien que l'OMS nous apporte tous les jours dans le cadre de notre programme national de développement de la santé. Votre appui, votre soutien nous sont importants et nous sont utiles. Et une fois encore, à tout le personnel de la santé, je voudrais réitérer la volonté du gouvernement de maintenir une politique telle que vous soyez à l'aise pour faire le travail. L'État s'engagera encore un peu plus, mais je demande aussi à chacun de continuer à travailler dans l'intérêt de nos populations. Un kit de protection personnelle est composé entre autres d'un respirateur, de bonnets, de poubelles plastiques, d'une lingette germicide, d'une blouse et d'une fiche technique d'utilisation de kit. Évoquons à présent la tournée de Victoire Toméga Doubé, ministre du Développement à la base dans les régions des Savanes à Kara et dans la centrale. 6e phase de sa tournée de sensibilisation sur le Fonds national de la finance inclusive. Arnold Kiliou. Quelques mois après le lancement du produit AFSEF, accès des pauvres aux services financiers,
Presque toutes les préfectures du Togo ont été visitées par la ministre Victoire Toméga Dogbé pour s'assurer que l'APSEF touche les populations cibles. Dans les savanes, Kara et Centrale, la ministre a assisté à l'octroi et au remboursement du crédit APSEF. Partout, des centaines de groupements formés ont déjà bénéficié et d'autres sont en attente de recevoir ce crédit. Souvent, on s'est mis sur les activités qui rapportent. Par exemple, dans la région ici, il y a ceux-là qui font fromage de soja. Par exemple, si ce sont des femmes, elles font ça par semaine, elles peuvent rembourser. Et les femmes là qui font du koulikouli, elles peuvent le faire aussi. La matière première, nous prenons une partie à Lomé. C'est l'huile de palmiste non torréfiée à Lomé. La soude, c'est à Kara. Et le beurre de karité, c'est à Kanté ici. Nous achetons le karité et nous transformons et nous faisons le savon. La question soulevée partout, c'est la possibilité pour les agriculteurs d'avoir accès au crédit APSEF. La visite a permis à la ministre Victoire Dogbé d'envisager des mesures spécifiques pour répondre aux attentes des agriculteurs. La tournée a été très bien parce que ça nous a permis de noter les problèmes qu'il y a et de donner des orientations pour que ces problèmes soient corrigés. Mais ça nous a permis également de noter avec satisfaction que l'APSEF, c'est une réalité de notre pays. Les gens ont commencé par bénéficier de ce fonds. C'est des milliers qui ont commencé par bénéficier. Ce n'est pas seulement dans la partie sud. On a l'impression même que l'engouement est encore plus fort dans la partie nord du pays et qu'il y a des groupements qui ont commencé par rembourser. Donc nous voulons saluer cette forte mobilisation et cette pleine adhésion autour de ce produit et nous voudrions souligner le fait que c'est un produit qui est réellement inclusif, qui touche toutes les catégories socio-professionnelles, qui touche toute la population sans aucune distinction d'appartenance politique, religieuse ou ethnique. Nous avons également eu l'occasion de préciser que ce n'est pas seulement les femmes, c'est aussi les hommes, ce sont les jeunes, enfin tous ceux-là qui ont envie d'exercer un travail, une activité qui génère des revenus. La ministre Victoire Dogbé a profité de cette tournée pour se faire une idée sur l'état d'avancement des travaux de construction des marchés de Niamtougou, Bassar et Tchamba. Toujours au chapitre des visites, l'usine Kajou Espoir de transformation des graines d'anacarde a suscité la curiosité de la ministre à Tchamba. À Bafilo, c'est le groupement des tisserands de la localité qui a retenu l'attention de la ministre. Même démarche à la maison des jeunes de Kara, où la ministre a pu apprécier l'aspect culturel de cette maison. Venons-en maintenant au dossier de cette édition, dossier qui fait un zoom sur les groupements solidaires de femmes qui ont commencé à rembourser leurs crédits. Quelle stratégie les institutions de microfinance utilisent pour garantir le remboursement des fonds? Des précisions avec toujours Arnaud Kiliou. Mandouri, chef-lieu de la préfecture de Pendjal, est la première étape de la tournée du ministre Victoire Dogbé dans les savanes. La charrette et le vélo sont des signes des réalités du quotidien dans la région. La plupart des activités génératrices de revenus sont liées à l'agriculture et en saison des pluies, les activités commerciales sont réduites. Les institutions de microfinance dans cette région vulnérable guettent la bonne période avant de décaisser les crédits APSEF. Ceci afin de garantir le remboursement. Souvent, les femmes étant femmes des agriculteurs, quand il pleut en juin, juillet, août, le mari ne lui permet pas d'aller faire le petit commerce au marché. C'est très difficile pour eux. Le mari ne ira pas cultiver seul. Il faut que la femme tue pour semer. Donc c'est à partir de novembre, décembre que nous débloquons les fonds. Les femmes ont fini de semer, elles ont récolté. Elles sont libres maintenant des engagements avec leur mari. Elles peuvent aller au marché à faire achat et revente de céréales, de maïs, d'haricots et d'arachides. Elles peuvent faire des petits beignets, aller vendre dans les écoles primaires. Elles font du tchapalo. En ce moment, le mari n'est plus exigeant. Le crédit APSEF est un crédit de masse pour lutter contre la pauvreté. Pour sa durabilité, les bénéficiaires qui investissent dans l'agriculture doivent s'assurer qu'ils pourront rembourser dans un délai de 6 mois. APSEF est un crédit qui a un objet donné, c'est de renforcer les capacités des bénéficiaires dans leurs activités. L'agriculture
n'est pas un secteur exclu. APSEF s'adresse à tous les secteurs. Maintenant, nous avons constaté au cours de cette phase que les institutions de microfinance mettent beaucoup plus l'accent sur la formation et attendent la vraie période au cours de laquelle le crédit sera utile. Donc c'est déjà un élément qui est bien géré et qui pourra permettre aux bénéficiaires qui prendront APSEF de le mettre effectivement dans leur activité agricole. Les remboursements constatés partout ont prouvé l'adhésion des populations à ce premier produit du FNFI. Nous avons noté qu'ils ont pu atteindre des milliers de personnes et que on peut même réellement dépasser les quotas qui leur sont affectés. Nous avons également noté avec plaisir que il y a des groupements qui ont commencé par rembourser leur crédit. Il y a un réel engouement autour de ce produit. Nous avons noté quelques préoccupations et la première préoccupation touche un peu au fait que est-ce que le produit APSEF est adapté aux agriculteurs, parce que eux, ils doivent attendre par exemple la fin de la récolte avant de rembourser. Nous les avons rassurés que quand on est agriculteur, on peut aussi prendre l'APSEF. La simplification des procédures d'accès au crédit, l'organisation des femmes en groupement solidaire et leur formation sur la culture de l'épargne sont des atouts qui mobilisent davantage les couches vulnérables autour des crédits APSEF. En bref et en image, sachez que le secteur informel togolais a désormais une institution capable de diriger les agents dans leurs différentes activités. L'agence Lomé commune de l'organisation du secteur informel d'Ossi a été inaugurée cet après-midi en présence de plusieurs personnalités. Un mot à présent sur la plaine de Meaux dans la sous-préfecture de Meaux. Le ministre de l'équipement rural était sur les lieux en visite d'échange et de supervision du projet rural intégré de la plaine de Meaux. De ce côté, nous avons la correspondance de la marque Bodjona. La tournée du ministre de l'équipement rural dans la sous-préfecture de Meaux a permis à Bissou Nabagou et la délégation qui l'accompagnait de toucher du doigt les réalisations faites dans le cadre du PDRI Meaux, projet de développement rural intégré de la plaine de Meaux. Il était à Folo, Kanyimbara, Tcharpanga, où il a visité les bâtiments scolaires et COPEC et remis un matériel aux artisans de la localité. À Saïboudé, il a visité un chantier de forage. Nous sommes très contents de ce que le projet est en train de faire dans la plaine de Meaux. Comme depuis longtemps, on est en train de penser, est-ce que si on aura ou on n'aura pas. Mais cette fois-ci, on a vu que vraiment ça marche. On est très fiers de ce que le projet est en train de faire. Nous avons 22 nouveaux forages à construire et 33 réhabilitations à faire. Bon, la durée des travaux s'étend sur 9 mois. Au jour d'aujourd'hui, je dirais que nous avons fait pratiquement 40% en 3 mois. Donc nous sommes dans le délai et par la grâce de Dieu, je pense bien qu'en un temps record, nous allons finir les travaux. Nous sommes autour de 34% de taux de réalisation. Le ministre Bissou Nabagou a terminé sa tournée dans la plaine de Meaux par la visite à Tingassi d'un centre d'alphabétisation initié par le projet PDRI Meaux. Dans le reste de l'actualité, notez que l'examen du brevet de technicien supérieur BTS a démarré depuis hier dans les centres d'écrit de Lomé et de Kara. Ce matin, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Octave Nikwebrom, et son collègue de l'enseignement technique et de la formation professionnelle ont fait le tour de certains centres d'écrit de Lomé pour constater le bon déroulement des épreuves. Pour cette année, ils sont 5255 candidats inscrits, dont 2539 filles. On poursuit avec ce communiqué du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. L'ambassade de la République fédérale d'Allemagne met à la disposition du gouvernement togolais des bourses pour les études approfondies master dans le domaine de développement. Ces bourses d'études dont la durée est de 12 à 24 mois
couvrant les spécialités suivantes: le droit, l'économie, les sciences sociales, le journalisme, l'ingénierie, la médecine, les sciences environnementales, les mathématiques, l'agronomie, la foresterie et la planification régionale. Le public cible est constitué des employés des ministères et institutions des domaines précités remplissant les conditions ci-après. Avoir un bac plus 4 plus au minimum 2 ans d'expérience professionnelle dans un domaine clé du programme choisi. Avoir de très bonnes notes de fin d'études. Le dernier diplôme universitaire ne doit pas être vieux de plus de 6 ans. Avoir des connaissances de langue en allemand au moins niveau de base A2 et ou anglais TOEFL selon le programme choisi. La demande de candidature ne doit pas être envoyée à l'ambassade de l'Allemagne, mais directement à l'université choisie, tout en tenant compte des dates limites des inscriptions dans les universités. Les dossiers en retard ne seront pas étudiés. Pour plus d'informations sur le programme du master, le délai des candidatures et les pièces à fournir, consultez la suite dans le quotidien Togo Presse. Encore une voie de plus, très bientôt pour les usagers du Grand Boulevard Adidogome, Grand Contournement de Lomé, Canfir. Les obstacles ont été dégagés ce matin même et à la manœuvre, la délégation spéciale de la préfecture du Golfe. Edem Souchoupo. Un bulldozer dans un champ de maïs, chose inhabituelle. Loin de sarcler ce champ, il libère un boulevard de 50 mètres dans le canton d'Aguanivé. L'ouverture de la voie se déroule sous la supervision des responsables de la délégation spéciale de la préfecture du Golfe. Cette voie qui sera bientôt tracée s'étend sur 7 km. Nous sommes sur un boulevard qui quitte la voie de Palémé et qui va directement au Canfir. Ce boulevard va relier la voie de Palémé au grand contournement qui passe par Aguanivé. Et il est parallèle également à un boulevard que nous avions déjà tracé en 2008. Depuis le 8 avril 2014, nous étions déjà passés pour sensibiliser toute la population, surtout les voies qui sont prévues. Tous ces occupants sont déjà prévenus. Aujourd'hui, ce n'est plus une démolition. Avant que le bulldozer ne détruise complètement le champ, l'on procède à la récolte prématurée des maïs qui peuvent peut-être servir. Sans opposer de résistance, la population semble comprendre l'utilité de cette opération. La station de la route chez nous, ça nous a avantagé beaucoup parce que la rue nous marque dans ce quartier. Ça peut développer notre milieu. Ici, au fur et à mesure que le bulldozer avance, le boulevard se précise et laisse un espace aéré et de loin, on admire le spectacle produit par cet engin. Écho de Palimé des États généraux de la presse togolaise. Que retient-on ce deuxième jour de ce rendez-vous des précisions avec Carmen Madé Akako? Deuxième jour des assises sur les états généraux de la presse. Ici, à Palimé, les travaux se poursuivent en commission. Déjà, 10 communications ont été livrées. Et pour la journée de mardi 1er juillet, on a essentiellement abordé la question de la transformation des médias publics en office et statut du journaliste du secteur public. D'autres sujets comme appui institutionnel et financier pour une presse professionnelle, de même que le leadership féminin dans la presse, ont fait objet de débat. Hier, vous étiez dans la salle avec nous. On a fait passer au moins 5 communications de la part des experts communicateurs. Aujourd'hui, la même chose, ça nous fait 10 interventions en communication sur les différents sujets et thèmes tirés donc du thème général des États généraux. Autre sujet abordé, la place de la convention collective dans la professionnalisation du métier. Et c'est les syndicalistes qui font entendre leur opinion sur la question. Comme le gouvernement l'a fait, il y a un code du travail aujourd'hui
qui régule les relations de travail entre employeurs et employés. Et il y a également la convention collective interprofessionnelle qui règle également, qui est un second texte législatif qui davantage ouvre la voie à la régulation des relations entre employeurs et employés. Et comme le dit la loi, tous les métiers peuvent avoir une convention collective et sectorielle. Donc là doit être une exigence même pour la presse aujourd'hui, pour que les travailleurs, les journalistes, les reporters disposent alors d'un document écrit co-signé par les employeurs de la presse et les travailleurs de la presse, afin d'avoir les conditions nécessaires de vie et de travail pour pouvoir faire une bonne productivité de leur entreprise. Les travaux sont annoncés pour prendre fin demain dans la soirée. Pour beaucoup d'hommes de médias présents à ces assises, les 3 jours prévus ne suffisent pas pour explorer tous les contours des sujets. Mais ils vont sûrement baliser la voie à une presse plus professionnelle tournée vers la construction de la nation. À Dapan, le ministre en charge des droits de l'homme et sa suite sont présents pour vulgariser le livre blanc du gouvernement pour permettre à tous les acteurs de s'approprier des recommandations de la CVJR. Désiré Aloy. Le gouvernement togolais, pour donner un coup d'accélérateur aux réformes en cours dans le système judiciaire, les forces armées, la police, les enseignements, le foncier, entre autres, et relever les actions de l'État qui entrent dans ce même champ, a adopté le 3 avril 2014 en Conseil de ministres le livre blanc sur les recommandations de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Un livre qui renferme les engagements de l'État pour répondre à la CVJR. Enfin disponible, il faut le vulgariser, d'où cette rencontre de Dapan qui réunit le ministère des droits de l'homme, de la consolidation de la démocratie, chargé de la mise en œuvre des recommandations de la CVJR, avec les acteurs impliqués dans la région pour le renforcement des capacités en matière de la consolidation de la démocratie, la paix et la réconciliation. En somme, pour que tout participant joue pleinement son rôle dans la mise en œuvre des recommandations de la CVJR. Le livre blanc reprend dans son ensemble les recommandations de la CVJR, le travail qui a été réalisé par la CVJR et la stratégie qui doit amener le gouvernement à mettre en œuvre ces recommandations. Et donc le travail de la CVJR constitue un travail assez intéressant qui prend en compte toutes les préoccupations de la vie sociopolitique et qui est un programme de gouvernement qui appelle à une refondation de notre société. C'est un document de 11 pages qui retrace le travail de la Commission, la mise en œuvre de ses recommandations. En sous-titre, les mesures urgentes et symboliques, les réparations matérielles, les réformes politiques, institutionnelles et sécuritaires, ainsi que celles de la justice. 2000 exemplaires sont disponibles et seront diffusés pour contribuer à une bonne appropriation du contenu du rapport final et les recommandations de la CVJR. À Lomé, l'autorité de régulation des marchés publics a ouvert ce matin la première session de bilan d'étape des plans de passation des marchés publics. Une première destinée à favoriser un meilleur suivi de l'exécution des marchés publics au Togo. Le récit avec Charlotte Moussime. L'institution des revues périodiques des plans de passation des marchés publics répond à la volonté de l'autorité de régulation des marchés publics RMP d'optimiser l'absorption des crédits d'investissement mis à la disposition des ministères sectoriels concernés. Cette session qui s'ouvre ce jour va donc dresser le bilan d'étape des plans de passation des marchés publics de l'année 2014. Il s'agira donc pour le centre de service de l'RMP de faire un meilleur suivi de l'exécution des marchés publics programmés dans les PPM des 5 ministères sectoriels. C'est un document d'orientation qui sert de base de suivi et d'évaluation. En termes de conformité et d'éligibilité des dépenses. Donc c'est en référence au plan prévisionnel qui est établi au départ
que les jugements, les appréciations se font sur l'état d'avancement, les dérapages, les risques. Je dis que c'est les acteurs concernés directement par l'exécution des marchés qui font une autocritique du chemin parcouru en vue de tirer les leçons sur les forces et les faiblesses et formuler les suggestions en vue de l'amélioration des textes et des pratiques. Les 2 jours de travaux vont permettre aux différents participants d'abord d'actualiser le niveau de mise en œuvre des différents marchés inscrits au titre des PPM de l'année 2014. Ensuite, identifier et analyser les handicaps au processus de passation pour chaque marché et enfin, formuler des propositions en vue de la levée des contraintes et difficultés identifiées. Le ministère de la Promotion de la Femme pense déjà à l'organisation de la Journée internationale de la femme africaine célébrée chaque 31 juillet. Cet après-midi, une réunion préparatoire a permis à tous les acteurs impliqués de définir les activités pour honorer les femmes le 31 juillet prochain. Récit, Rachel Aouko. Le ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation s'active dans les préparatifs marquant la journée de la femme africaine qui sera célébrée le 31 juillet prochain. Cette journée en l'honneur de la femme est consacrée à la lutte contre l'ignorance, l'injustice et les violences faites à l'égard de la femme. Raison pour laquelle ces acteurs impliqués dans la promotion de la femme veulent établir un agenda en bonne et due forme afin que les femmes sur toute l'étendue du territoire national soient mobilisées et sensibilisées sur leurs droits et surtout sur l'éducation des filles. Le gouvernement, de par son programme, s'est dit qu'il était opportun à ce moment précis de partager avec les autres acteurs ce qu'ils préparent, ce qu'il a comme programme et d'attendre de ces différents acteurs-là ce qu'eux aussi ils ont comme activité, comme programme et que cela nous amène à avoir une synergie d'action pour la célébration de cette activité. Il va y avoir une journée de lancement officiel, il va aussi avoir une journée d'apothéose, mais entre les 3 événements, il va y avoir beaucoup d'autres activités qui vont avoir lieu. Parce que pour l'instant, ce que nous recherchons cet après-midi, c'est d'inviter les autres acteurs, que ce soit les partenaires techniques et financiers, que ce soit les organisations de la société civile, que chacun apporte son programme et qu'on puisse sortir un programme commun que nous pouvons donc mettre à disposition de tout le monde. Pour cette année, tous les regards sont tournés vers le rôle des femmes et filles dans l'éducation, les sciences et les technologies. Le constat révèle aujourd'hui que peu de filles s'engagent dans les études scientifiques et les organismes de promotion de la femme entendent renverser la tendance en incitant les filles à s'intéresser davantage aux matières scientifiques. Et voilà qui met un terme à cette édition de nuit. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Passez comme toujours une excellente nuit sur la télévision togolaise.